Bienvenue, merci beaucoup d'être venu. Merci à Marielle qui nous accueille ici, qui met à disposition cet espace culturel. Je parle de ton organisation, je suis co-directrice, Marco, que tu ne Tu sais es pas. absolument présidente co-directrice de l'association Carrefour des Mondes et des Cultures, donc je vais vous dire un mot. Alors, Carrefour des Mondes et des Cultures, c'est une association qui veut promouvoir le dialogue interculturel, interculturel avec le côté interreligieux, et c'est ce soir ce débat a un caractère interreligieux, mais également sur le plan plus sociétal ou laïque, sur différentes questions. Alors, l'un des sujets d'intérêt, c'est la question israélo-palestinienne, sur lequel nous avons un certain nombre de projets concrets, comme un collège doctoral ou une maison d'artistes. On pourra vous en dire plus si vous le souhaitez par la suite. Des cafés, ou plutôt ce qu'on appelait des buffets interculturels, donc ce soir. Et donc il y a un buffet qui nous attend après le débat. Voilà, puis on a servi également à avoir un rôle de transmission, de passerelle, sur ce qui se fait en termes d'interculturel à Paris et en Ile-de-France, un rôle un peu fédérateur avec d'autres, il y a pas mal d'associations qui sont pour certaines représentées ce soir, mais avec notamment l'organisation d'une rencontre annuelle, et puis différentes actions donc communes aux différentes associations interculturelles et interreligieuses. D'abord, un grand merci à Marc pour cette aimable invitation, et pour l'initiative aussi, qui est à la fois pertinente et qui tombe vraiment bien, puisque effectivement on est dans une époque marquée par une crise, par des crises cycliques, des crises financières cycliques, et puis surtout par une tension financière et économique qui est palpable, et donc on est aussi en pleine actualité enflammé sur l'islam, sur le fait religieux en général et sur l'islam en particulier, avec tout ce qui se passe autour de nous. Donc effectivement, on tape toujours sur le maillon faible et sur ceux qui sont les moins organisés. Donc effectivement, c'est une bonne chose de parler de la finance islamique, et puis pour moi une valeur ajoutée à la fois pour l'économie mondiale et française. Donc je vais essayer d'être à la fois bref et précis, puisque la finance islamique, pour en parler, il ne suffit pas d'un petit quart d'heure, mais de l'islam. Donc comme on le sait, la troisième religion, la dernière religion monothéiste, qui est l'islam, elle est à la fois organisée en code cultuel et aussi en code moral. Et le code moral islamique, il ne gère pas seulement les aspects de comportement individuel, mais aussi économique. C'est-à-dire qu'il y a tout un code moral à respecter dans l'islam, que ce soit dans les comportements des hommes entre eux, horizontalement et verticalement. Et donc la finance islamique s'inscrit de ce qu'on appelle le droit commercial musulman, qui est régi par un code bien particulier, par des principes bien définis, qui sont là depuis l'avènement d'islam, donc depuis plus de 1400 ans. Cette finance islamique a eu des effets très positifs à des moments clés de la civilisation islamique glorieuse, dans l'empire abbasside, ensuite effectivement dans l'empire de l'Orient, on va dire, puis ensuite dans l'empire de l'Occident, c'est-à-dire l'Andalousie musulmane. Et à ce stade, j'avais dénombré dans une recherche à l'occasion du sommet mondial sur l'école malikite à peu près 1500 contrats qui a été fait donc en Andalousie musulmane de l'époque, rappelant que c'est une civilisation qui a duré à peu près 8 siècles, dans lesquels ont collaboré et cohabité de façon très riche et très diversifiée les trois religions monothéistes, donc un exemple d'entente et du bien vivre ensemble. Et donc dans ce milieu-là, il y a eu ce développement de certaines techniques, de certains contrats qui ont été après développés en Europe, utilisés en Europe, etc. Donc j'avais dénombré